Dans cette vidéo, je te montre les étapes précises qui m'ont aidé à me débarrasser de ma blessure au pied. Si tu veux connaître l'histoire complète, va voir la première partie. J'explique ce qui m'est arrivé et je donne les trucs et concepts qui m'ont permis de faire disparaître la douleur en 2 semaines alors que rien n'avait fonctionné en 2 ans. Aujourd'hui, on rentre dans le détail concret des techniques et des exercices qui m'ont aidé. Donc, si toi aussi tu as une blessure au pied ou à la cheville, il y a des bonnes chances que ces exercices-là te soient utiles. Puis sinon, peut-être que tu peux en retirer quelques trucs qui vont t'inspirer pour ta propre situation. Sans plus tarder, let's get into it. La première chose très importante qui m'a été recommandée, c'est d'échauffer mon pied avant toute forme d'effort. À cette époque-là, me tenir debout était suffisant pour causer de la douleur. J'avais l'impression d'avoir une aiguille qui me transperçait le talon. Ces pics de douleur-là arrivaient souvent après une période de repos. Le matin, après avoir dormi toute la nuit, par exemple. Mon pied n'était pas réchauffé, puis c'est là qu'il était le plus fragile. J'ai rajouté seulement 2 petits gestes à ma routine. Faire quelques rotations de cheville dès que je me levais, puis quelques secondes maintenues en position de contraction. Puis ça, c'était suffisant pour échauffer mon pied, puis qu'il soit prêt ensuite à se tenir debout, marcher, sans douleur. Aujourd'hui, j'ai rarement besoin d'y penser. Je vais surtout utiliser cette technique-là quand mon pied est particulièrement crispé, ou bien quand je m'apprête à faire un effort intense, comme aller jouer au basket, aller compétitionner. Par contre, il y a une chose que je retiens, la meilleure façon d'aggraver la situation quand on a une partie du corps qui a des dommages, c'est de lui demander des efforts pendant qu'elle est à froid. Le deuxième truc majeur, c'était d'avoir un carnet dans lequel je prenais en note certaines informations. Quand je me lève, j'analyse, j'évalue. Aujourd'hui, comment est-ce que mon pied se sent? Le niveau de douleur est autour de 2 sur 10, 1 sur 10, ou bien il est quand même assez haut, 3, 4, 5 sur 10. À partir de là, en dedans des 30 premières secondes après le réveil, je sais déjà à quoi va ressembler ma journée au niveau des exercices que je vais devoir faire. Une journée où je ressentais un 2 sur 10, c'était le signe que je pouvais pousser mon pied, lui demander des exercices de force, lui demander d'être actif pour essayer de le renforcer. Une journée où la douleur montait un petit peu plus haut, 3 ou 4 sur 10, c'est probablement le signe que j'ai demandé des efforts à ma cheville le jour d'avant. C'est bon signe, c'est le temps de tout simplement récupérer. Donc cette journée-là, je vais seulement limiter l'activité que je demande à mon pied. Je vais peut-être faire quelques exercices pour l'échauffer, mais c'est tout. Puis je vais être content que le repos va m'avoir aidé cette journée-là à progresser. Et si la douleur monte vraiment haut, un 5 sur 10, bon ben là, c'est le signe que je suis allé un petit peu trop vite. Je suis allé un petit peu trop loin dans ce que je demandais à mon pied. Donc ça veut dire que dans les jours qui vont suivre, je vais devoir diminuer ce que je lui demande. Diminuer un petit peu l'intensité, sinon je vais seulement aggraver parce que le stress que j'impose à ma cheville, à mon pied, il n'est pas encore assez fort pour le supporter. Et ça, si tu as regardé ma première vidéo, tu sais que c'est central. C'est la chose qui a fait la différence dans mon processus de guérison. Cette évaluation quotidienne qui me permettait de décider à chaque jour, est-ce qu'aujourd'hui, je pousse ma cheville un petit peu plus loin ou je fais simplement lui laisser du temps, lui laisser de l'espace pour se régénérer et qu'on puisse revenir à la charge lorsque ce sera fait. Maintenant, les exercices, on y arrive. Finalement, une fois qu'on a compris tous les détails, on arrive aux exercices concrets. Les 2 premiers exercices qui m'ont été donnés, ce sont des exercices de force qui étaient lents et contrôlés. On a le calf raise, qui est de monter sur la pointe des pieds en contractant le mollet. C'est quelque chose que je faisais pendant 3 séries de environ 10 à 15 à 20 répétitions même. Et comment est-ce qu'on fait pour pousser sa limite, pour augmenter sa force? Ben, si une journée je me sens bien, je me sens reposé, je vais essayer d'augmenter le nombre de répétitions ou je vais essayer d'augmenter le poids. Puis de jour en jour, c'est possible de garder le fil des améliorations et de constater de manière concrète que notre cheville, notre pied s'améliore, se renforcit. Le deuxième exercice, c'est une inversion de la cheville. Donc, l'élastique est à l'extérieur, il essaye de tirer mon pied vers l'extérieur et moi, je dois le ramener vers le centre en contractant mon mollet. Et donc, encore une fois, comment est-ce qu'on augmente ça? Comment est-ce qu'on surcharge et qu'on renforce avec ça? On essaye de faire plus de répétitions ou bien on met plus de tension dans l'élastique et là, on réalise. Cette fois-ci, on n'a pas un poids qu'on peut noter pour voir l'amélioration, mais on peut prendre un élastique qui est plus tendu ou bien aller chercher plus de longueur dans l'élastique pour avoir plus de tension. Une fois qu'il y a quelques améliorations qui sont constatées avec des exercices lents et contrôlés, on peut se permettre de prendre un petit peu plus de risques, d'en demander un petit peu plus à notre cheville avec des exercices dynamiques. Donc là, ça va être quelque chose qui va exiger des contractions rapides, un effet de contraction élastique même, donc de rebondir sur la cheville. Mais encore une fois, ça demeure contrôlé. À l'intérieur du jeu, par exemple, les contractions sont vraiment inattendues. S'il faut que tu changes de direction, que tu freines, que tu accélères, tu ne peux pas prévoir d'avance dans quelle direction ça va aller.
tu peux pas préparer ta cheville, te concentrer sur ta cheville pour t'assurer qu'elle est dans la bonne position. Donc, c'est plus demandant, c'est plus risqué. Là, ici, c'est pas ce qu'on fait. On choisit un exercice rapide, élastique, mais qui demeure contrôlé, qui demeure prévisible. Et comment est-ce qu'on va faire pour augmenter ou diminuer? Ben, on va augmenter le volume, c'est-à-dire on va augmenter la quantité de temps à rebondir sur la cheville. On peut commencer par exemple à 25 secondes, puis essayer de monter jusqu'à 1 minute. Et on va augmenter l'intensité du saut. Donc je peux sauter plus haut, je peux sauter plus loin sur les côtés. Ça va chercher différents angles de ma cheville, ça va chercher aussi plus de contraction, plus de force. Et c'est comme ça qu'on la prépare pour le jeu. Je rappelle que tout ça doit être ajusté au jour le jour en fonction de l'effet que ça produit. Donc, si le lendemain d'une série de calf raises très lourde, je suis à 5 sur 10, ben là, je peux comprendre que je suis pas prêt à passer à la prochaine étape. Je dois rester à l'étape du lent et contrôlé avant de commencer à être dynamique. Si le premier jour, je me mets à faire du dynamique, ça va très bien, le lendemain, je suis à 3 sur 10, malgré que j'ai fait des sauts, bon, ben là, c'est bien, je suis sur la bonne voie. Je peux continuer à aller dans cette direction-là d'augmenter l'intensité de l'exercice. Et finalement, le niveau ultime auquel on devrait arriver, c'est d'être capable de jouer. Donc là, il y a de la vitesse, c'est chaotique, c'est imprévisible, on va dans toutes les directions. De temps en temps, c'est des sprints, de temps en temps, c'est des freinages. Donc là, c'est vraiment l'ultime test et c'est ce qu'on veut arriver à faire si on veut pouvoir revenir au jeu. Mais, encore une fois, il faut y aller graduellement parce que se lancer à 100 000 à l'heure dans le jeu, à 100% d'intensité, c'est sûr que le lendemain, tu vas te réveiller, tu vas être à 5-6 sur 10 la première fois, puis tu vas être au repos forcé pendant une semaine. Donc ça, c'est prendre des risques qui ne sont pas calculés, qui ne sont pas intelligents. Il faut y aller en commençant, par exemple, par jouer à un calibre qui ne va pas te demander d'aller à 100%. Tu vas pouvoir aller jouer dans un open gym, puis te contrôler pour y aller seulement à 70%. Et là, le lendemain, tu réévalues. Hier, j'ai joué 25 minutes à 70%, puis je suis encore à un 2 sur 10. Bon, ben, ça veut dire que j'ai déjà passé cette étape, je peux pousser un petit peu plus fort la prochaine fois. Mais si une journée, je m'essaye à 45 minutes, à 80% d'intensité, puis je me réveille à 4 sur 10, 5 sur 10, bon, ben, je sais que je ne peux pas progresser. Je dois même peut-être couper un petit peu plus, diminuer le temps ou l'intensité. Et c'est comme ça que je vais graduellement augmenter ma capacité. Jusqu'à ce que ça soit plus un problème de jouer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à l'intensité complète, puis qu'on n'ait même plus besoin d'y penser. Et c'est ce qui conclut ce guide sur la guérison des blessures. J'espère vraiment que tu as réussi à en retirer quelques bons trucs. C'est pour ça que je le fais. Je l'ai vécu, cette situation-là, elle est difficile et je veux partager les outils pour s'en sortir. N'hésite pas à enregistrer la vidéo pour avoir ces trucs-là en main le jour où tu en auras besoin. Aime si tu as trouvé la vidéo utile et partage si tu connais des gens qui pourraient en bénéficier. Sinon, je te dis à la prochaine fois.